Bonjour à vous les amis et bienvenue pour cette nouvelle interview. Et aujourd'hui, alors attention, c'est pas une seule personne, c'est deux personnes et pas n'importe lesquelles, des Québécois. Donc c'est encore mieux parce que déjà deux personnes, tu vois, c'est quelque chose, mais deux Québécois. Voilà. Donc comment allez-vous, Hébert et Alfred? Ça va très bien, très bien. Bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. Il fait beau, il est 1 heure du matin, les joies du décalage horaire, tout va bien. Oui, Euh, il est quelle heure là chez vous? 19 heures, c'est ça? pardon? Il est quelle heure chez vous? 19 heures? Oui. Là, il est exactement 19h17. Il faut être précis hein, dans la vie, il faut être précis. Voilà. Est-ce que vous êtes content d'être dans le canapé comme ça, d'être interviewé? Hmm, c'est pas tu vois, le tissu que je m'attendais, mais oui, il est confortable, voilà. Ah, non, mais très bien, très bien. Tu sais, j'ai dû le changer, il y a eu des accidents, ça arrive. Hein. Excuse-moi, Ouais. tu sais, là, le canapé, il est blanc, et bah avant, il était rouge. Je te laisse deviner pourquoi. Eh oui, il y a des. Ah, oui, d'accord, ça expliquerait cette drôle de texture, d'accord. Oui, et Oui. puis l'odeur avec. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Euh, Commençons par une question simple, hein, déjà. Pourquoi. Oh, deux petites questions. Pourquoi le nom Hébert et Alfred? Ah, je vais te laisser répondre. D'accord. Bon, en fait, Hébert, ça vient d'une bande dessinée qu'Emilio, en fait, Hébert, a créée. Il faisait des bandes dessinées un peu dans le style. Je crois pas, un exemple, c'est vraiment un style québécois. C'est une blague par page, en fait. Une histoire en une page. Voilà. En résumé. Et en fait, il avait créé son personnage Hébert qui ressemble au Hébert actuel, mais c'était en bande dessinée. Et après, plus tard, moi, j'ai créé mon personnage Alfred. Et je faisais des espèces de petits magazines avec des jeux, des petites pages de bande dessinée avec le personnage Alfred sur des feuilles lignées dégueulasses. Et du coup, après, on a fait des trucs en marionnette, en dessin animé. Et, on a décidé de comment dire, de faire les trucs à deux, ouais. De faire une série à deux. Et avant, ça s'appelait Drôle de monde. Mais à cause de droits d'auteur, on a dû changer pour Hébert et Alfred. Voilà. C'est plutôt simple en plus, du coup, c'est pour une question de droit d'auteur au final, en fait. Ouais, sinon ça s'appellerait encore Drôle de monde. Mais du coup, dans la bande dessinée, enfin, vos personnages en gros, donc Hébert a été créé dans la bande dessinée du coup, Hébert, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Euh, la bande Drôle de monde. Comment en fait, comment dire, comment vous êtes arrivé, tu vois, à se dire, bah tiens, on va faire, tu vois, enfin, de la pâte à modeler, enfin, tu vois ce que je veux dire, de l'image par image comme ça. En fait, un YouTuber américain qui fait aussi des claymations, ça s'appelle Lior Castle, je sais pas si tu connais. Alors non, je ne connais pas, désolé. Bon, c'est pas grave, je t'invite à aller regarder si tu veux après l'interview. Mais en fait, ce YouTuber, c'est un mec qui fait des animations avec de la pâte à modeler, évidemment, mais avec plein de sang. Hein. T'as jamais vu ça, là. C'est très gore. Et Steven, ben, il a eu l'idée, ben, Alfred, si tu préfères, de faire un test à Blob vs Alfred. Donc, c'est la première vidéo en pâte à modeler qu'il a faite. Puis, ça a plutôt bien marché, donc on a continué ainsi. Et par rapport au fait, tu vois, au fait de ça, image par image, on va dire, en moyenne, combien vous prend une vraie vidéo? C'est-à-dire pas, exemple, tu vois, la présentation d'audio ou des choses comme ça, on va dire que c'est un peu des hors-série, tu vois. Mais Ouais. plus vraiment une vraie grosse vidéo, combien ça vous prend à peu près? De temps, ça, ou Ouais, d'image? ouais, de temps, de temps. Ah, de temps, ben c'est, comme on le dit assez souvent, un épisode, dépendamment de la longueur et de ce qu'on doit faire dedans, dépendamment du montage et tout, c'est entre 60 et 100 heures à peu près. Des fois, ça dépasse, comme les trois derniers, ils ont été dans les à peu près 130-140 heures. Mais en général, c'est entre 60 et 100. C'est vous qui faites toutes les voix dedans? Oui, c'est nous qui faisons toutes les voix, sauf quelques exceptions. Comme ben, dans certaines vidéos, on a eu des invités. Des fois, il y a notre frère qui fait la voix. Justement, on a un autre frère. C'est lui qui fait la voix de Mel Rolin dans le plan Rolin, lui avec le chapeau. Mhm. Il y a notre mère aussi qui participe là-dedans. Il y a notre beau-père. On a déjà fait participer nos grands-parents. On a fait participer un YouTuber québécois qui s'appelle Elvino. Voilà, on a fait plusieurs participations, mais généralement, très souvent, c'est nous deux qui fait les voix. Voilà. Je vois. Par rapport à Hébert et Alfred, est-ce que
vous avez un gros projet ou quelque chose peut-être que vous voulez faire dans l'avenir, que ce soit sur votre chaîne ou même, je ne sais pas, au cinéma avec Brad Pitt, hein, qui sait, je ne sais pas. Brad Pitt. Brad Pitt. Le plus gros projet qu'on a en ce moment, je pense que c'est le plan Roland qu'on est actuellement en train de travailler. Ouais. Parce que dans le fond, on veut faire 5 parties et à la fin, on va faire une genre de compilation avec toutes les parties pour genre faire un gros film ou un moyen métrage. Voilà, on verra rendu là. Voilà, je pense que ça durerait une trentaine de minutes au moins. Voilà, mais sinon, le mieux, et ce qui serait bien, c'est qu'on puisse en vivre et faire ça, avoir notre studio et quelques personnes de plus pour travailler dessus, notamment sur la musique et décors, sur les décors. Mais voilà, là, on est très loin d'après moi, ou peut-être qu'on n'est pas si loin que ça, mais voilà, avoir notre studio, vivre de cette émission-là, de continuer à faire des vidéos sur Internet, ce serait génial. Et même des gens aussi qui pourraient nous aider à chercher des idées avec nous pour que ça aille plus rapidement aussi au rythme de sortie d'épisode. Ouais, parce que en plus on va dire de la stop motion, c'est-à-dire de l'animation, etc., c'est aussi tout le texte, toute l'histoire derrière en fait qu'il faut trouver, quoi. Ouais, c'est très long. Sérieusement, si ce serait que du texte, je pense qu'on pourrait faire une vidéo de 2 semaines, un épisode pour 2 semaines. Là, ça prend 1 mois parce qu'il faut trouver l'idée qui nous plaît. Après, la méthode que moi j'utilise pour écrire est très longue, mais très efficace. Et ça nous dit compte. Donc, on garde cette méthode, même si c'est quand même assez longue à faire. Et comment dire est-ce que vous avez des projets, on va dire, peut-être plus de nouveaux formats ou, tu vois, de nouvelles, on va dire, vidéos. Là, on va dire qu'il y a les vidéos peut-être classiques. Après, là, vous avez le projet Rollin. Il y a les présentations de Dieu, etc. Est-ce que vous avez d'autres idées de mini hors-série ou autres que vous pourriez parler, tu vois? Nous, on avait pensé peut-être à une future peut-être petite série sur notre chaîne. Ça veut pas dire qu'on le fasse, mais ça se pourrait qu'on fasse genre des mini commentaires entre guillemets de nos épisodes et dire des anecdotes de pourquoi on a trouvé cette idée-là et voilà, des anecdotes. Quelle blague fait référence? Parce que dans Hébert et Alfred, ce qui est génial, et ce que nos amis aussi, nos proches en fait, remarquent, c'est que les épisodes d'Hébert et Alfred ont beaucoup de inside, c'est-à-dire de private jokes, comme vous dites en France. Il y a beaucoup de trucs qui sont que plusieurs personnes comprendraient. Ils vont pas nécessairement le rire, mais que non, parce que c'est des blagues entre nous. Il y a des délires entre nous qui est dans les épisodes, donc ça met quelque chose de plus drôle en fait. Donc ça pourrait expliquer tel moment c'était pour ça, ou tout simplement, comme Emilio a dit, expliquer pourquoi on a fait ça, qu'est-ce qu'on voulait faire passer. Mais on ne sait pas si on va faire cette série-là, on sait pas. On verra. Ouais. Bon, après, on verra ce que l'avenir nous dira. Moi, je me souviens quand j'ai découvert votre chaîne, je sais pas pourquoi, alors qu'au final, on va dire que c'est pas le même, on va dire le même travail du visuel, etc. Mais j'ai pensé tout de suite aux têtes à claques. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si on vous l'a déjà dit. Il y a beaucoup qui le disent, oui. Mais on sait pas pourquoi en fait, parce qu'on trouve qu'on n'a pas du tout le même style que les têtes. Non, mais je sais pas, même moi, tu vois, qui me rends compte que c'est pas le même style, on va dire, visuel. C'est peut-être dans l'humour ou je sais pas quoi, mais tu vois, vraiment, ça m'a fait penser à ça, quoi, directement. Même l'humour, je trouve pas qu'on est vraiment proche, comme je dis. C'est peut-être parce qu'on a le même accent et que c'est un peu en pâte à modeler les têtes à claques à cause des corps autrefois, parce que maintenant c'est tout en 3D. Mais d'après moi, c'est surtout l'accent qui joue beaucoup là-dessus, j'ai remarqué. Parce que sérieusement, dans le style d'humour et tout ça, c'est beaucoup plus proche des dessins animés américains, genre South Park, Simpson, Family Guy, Rick et Morty et tout ça. Oui, ça m'a fait penser aussi pas mal aux Simpsons et à Rick et Morty, plus dans le style, tu vois, déjanté, tu vois. Ouais. Et puis ce côté un peu, tu sais, un peu raté, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, un peu Hébert et Alfred, tu vois, d'un côté, t'as quand même un raté qui est un peu, qui sait pas trop quoi faire, de l'autre, t'as un colérique, enfin, tu vois ce que je veux dire, un peu cliché, tu vois. Ouais. Ouais. C'est les deux personnages. Et justement, là, on essaie d'évoluer certains aspects des personnages, surtout Hébert, on essaie de trouver une solution parce qu'Hébert, c'est un clodo qui vit sur un matelas à côté des poubelles de Alfred. Mais à cause qu'il est comme ça, il est très con.
il y a très peu de. On trouve très peu d'idées avec lui étant le personnage principal et on aimerait ça le mettre un peu plus en avant. Parce que c'est beaucoup Alfred, parce que les idées, c'est très facile de trouver des idées avec un con colérique qu'un pauvre complètement con. Et ça me rappelle un peu quand, du coup, vous aviez fait, je sais pas si tu te souviens, la vidéo où Hébert devenait un peu, je crois que c'était, je sais plus, je crois que c'était Hébert, tu sais, qui devenait star de YouTube là. Ouais, ça Ouais, c'est c'était celle-là. Et donc là, je me souviens de cet épisode qui était totalement centré sur Hébert et puis la relation entre Hébert et Alfred, mais vraiment, tu vois, c'était comment un simple d'esprit peut du jour au lendemain devenir riche et célèbre, quoi, en gros, c'est ça. Ouais, ça c'était Mais intéressant comme idée et ça a bien plu aux gens. Ouais, ben c'est d'ailleurs celle-là notre épisode qui a le plus de vues. Mais du coup, vous voulez continuer à travailler cette espèce de relation un peu amicale entre les deux, tu vois, c'est ça qui est compliqué, hein, je pense. Parce que c'est des amis, c'est pas des amis, tu vois, on sait pas trop, tu vois. Ben oui, c'est des amis, ils ont certaines disputes de temps en temps, mais Alfred et Hébert, les deux, ils sont meilleurs amis, voilà. Et une question Donc, importante, est-ce que les personnages vous ressemblent? Parce que bon, on ne sait pas, je veux dire, ça vient peut-être de quelque part. Tu peux répéter parce que ça a bugué. J'ai dit, est-ce que les personnages vous ressemblent, tu vois? Ah, pas physiquement, ben, Non, ça dépend. je parle un peu dans le caractère, tu vois. Est-ce qu'il y en a un qui est un peu plus comme Alfred? Bon, je ne veux pas dire quelqu'un qui est plus comme Hébert, c'est un peu une insulte, tu vois, mais... On ressemble pas trop à nos personnages, je dirais, parce que, bon, c'est sûr qu'on ressemble pas à deux imbéciles comme ça. Mais il y a certains trucs qui peuvent penser qu'on peut nous aussi penser, en fait. Comment dire? Il y a certains aspects de leur psychologie qui est semblable à la nôtre. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Un peu une certaine façon de penser ou de voir le monde, quoi, en gros. Ouais, voilà. C'est ça. Mais ça, c'est pas tout, évidemment, parce qu'ils sont largement plus cons, donc eux, ils pensent d'une... Et d'ailleurs, c'est pas un peu un défouloir pour vous, parce que du coup, vous pouvez vous permettre de dire ou de faire des choses que vous faites ou ne dites pas dans la vie, quoi. Oui, ben en fait, si tu veux, je vais te conter un truc où est-ce que je me suis un peu défoulé parce que on était allé à une espèce d'hôtel rencontrer des amis et tout ça. On a passé un week-end ensemble. On s'est fait un petit trip. On s'est amusé, tout ça. Mais à un moment donné, on est allé dans un magasin qui s'appelle le Dollarama à Montréal. C'est en fait un magasin où est-ce que tout est à 1$, mais ça, c'était dans les années 80. Maintenant, tout est au-dessus de $1, même si c'est toujours le Dollarama. En fait, on descendait les escaliers et on voyait qu'il y avait un monsieur qui galérait à porter son sac. Donc, il commençait à galérer. Moi, pour être gentil et tout, je vais lui proposer mon aide. Je fais, est-ce que vous avez besoin d'aide? Il me regarde même pas. Il continue à monter. Là, j'y repose la question, il continue, il s'en fout. Donc, en fait, je me suis crissé, il m'a crissé un vent. Et on est juste descendu. Mais en fait, dans le dernier épisode qu'on a sorti, Reprendre ton image, une des épreuves, c'est un vieux qui porte un sac. Et c'est une référence à ce moment précis. Donc, à place que Alfred s'en aille et fasse rien, il a foncé sur le vieux et a commencé à lui péter la gueule. Ce que toi, t'aurais peut-être voulu faire, en final. Mais comment je me sentais intérieurement, c'était comme ça. Oui. En fait, c'est vrai que ça peut servir de défouloir, quoi, concrètement. Même pour... c'est un peu... Ou même pour les choses un peu politiquement incorrectes, vous vous dites, bon, c'est pas nous, c'est Hébert et Alfred qui le disent, quoi, en gros. Tu vois. Ouais. C'est un peu ça, oui. Vu que c'est des personnages, c'est aussi beaucoup plus... On peut se permettre de faire du beaucoup plus trash que si on ferait du court-métrage. Comme je te donne un exemple, dans le plan Romain, le premier épisode, il y a le VOM. Est-ce qu'on aurait pu le faire, le mec qui encule une vache? Non. Est-ce que, déjà, fallait trouver une vache consentante, une personne consentante, c'est un peu compliqué. Ouais, voilà, juste les personnes qui ne connaissent pas, qui écoutent l'interview, en ce moment, qui font oui, mais attends, un vieux qui se fait tabasser, une vache qui se fait enculer, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est Jackass, quoi. Genre, qu'est-ce que c'est? Ils ont peur, tu vois. Ouais. Ils ont déjà quitté. Ah bah là, tu sais, ils ont mis un dislike, ils sont partis. Hein, maintenant, bon, c'est fini, c'est trop tard. C'est trop tard, ils se sont désabonnés. Ils sont partis chez, je ne sais pas moi, Enjoy Phoenix, toi, j'en ai aucune idée. Bref. Mais... Oh ou alors PL Cloutier. Oh non, attends. Et en fait... c'est vrai ou c'est vrai? PL Cloutier, c'est un peu votre Enjoy Phoenix à vous, non? Oh non, mais je tiens à dire quelque chose. Bonsoir, c'est PL Cloutier. Je bois du vin.
Un bon verre de vin! Ah mon dieu. Bon, je Ouais. crois qu'on a atteint, voilà, il faut s'arrêter parce que sinon les associations vont nous toper dessus, quoi. Je veux dire, là, pour mauvais goût. Hein. Bon. Ah ben, pour homophobie. Ah bah là, Ouais. oui. Oh, tu sais, j'en suis plus à ça près. Hein. La dernière interview, je vais finir en prison. Mais revenons un peu à l'interview. Et maintenant, parlons un peu de la plateforme YouTube, tu vois, de la plateforme où vous êtes, du coup, où vous évoluez. Premièrement, comment, en 2017, vous trouvez la plateforme, quoi? En 2017, comment on trouve la plateforme? Oui, comment maintenant vous trouvez la plateforme? Comment, que ça soit en général, quoi, que ça soit le visuel, ce que fait YouTube, ce qu'il y a dessus, comment vous trouvez que la plateforme évolue, quoi? Physiquement, là aujourd'hui, il y a eu une nouvelle modification. Peut-être chez vous ils l'ont déjà faite, mais moi, on m'a dit que j'allais m'habituer. Mais au premier regard, je trouve ça horrible, c'est dégueulasse. On dirait un blog, mais raté. Ça, c'est juste l'interface, la nouvelle interface là, qu'il y a eu. Ouais, elle vient d'arriver aussi là, mais c'est très, c'est bizarre, on va pas se le cacher. Bah, moi, comme je te dis, voilà, je sais que c'est sûr. Mais pour le moment, je ne supporte pas, je trouve ça horrible. Ouais, Mais, c'est spécial. Mais sinon, la plateforme vraiment elle-même, comment vous trouvez, comment elle est en 2017? Dire à la communauté, tout ça, les vidéos. Ouais, la communauté, les vidéos, ce que les gens regardent, ou même comment les vidéos sont mises en avant, tu vois, comment vous trouvez la plateforme, quoi. Ben, ben il y a des trucs qui sont un peu exaspérants. Les grosses merdes se font mettre en avant. Les gens qui travaillent, ben, ils sont moins en avant. Comme je donne exemple, il y a Sylvain Cartoon, il y a Chinis, il y a des gens comme nous qui travaillent sur nos vidéos et que nous, on a même pas 50 000 abonnés, aucun de les trois chaînes que je viens de te nommer. Alors qu'à côté de ça, il y a des gens qui font des vidéos réactions, ils ont 400 000 abonnés. Tu vois, c'est un peu décevant. Oui, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu le sommet de la création de regarder des gens tomber ou se casser la gueule, tu vois, et de rire. Tu vois, c'est un travail, tu sais. C'est dur, c'est difficile. C'est un travail de voir des gens tomber. Ouais, non, De réagir à des réactions de gens qui réagissent. C'est compliqué. Ah oui, Les fameuses, je réagis à la réaction de la réaction. oui. Ça part un peu comme les gens disent. Mais soit c'est rendu cliché de dire ça et j'aime pas les clichés. C'est un peu vrai ce que Emilio Hébert a dit. Je sais pas comment t'appeler sérieux dans l'interview. Je vais t'appeler Hébert, comme ça les gens seront pas perdus. C'est ça, comme ça les gens seront pas perdus. On va y arriver. On ne vous inquiétez pas. On va Monsieur H et Monsieur H, voilà. Comme ça. Oui, voilà. Comme ça, il n'y aura pas d'amalgame, voilà. Voilà. Mais sinon, voilà. Mais sinon, je dis pas le contraire, il y a des très bonnes chaînes que tu peux découvrir. Quelquefois, il y a des perles. Voilà, c'est. Moi, je suis content de voir de plus en plus de personnes partager d'autres chaînes, comme nous, on fait avec les présentations de Dieu, mais là, il y en a de plus en plus qui commencent à faire ça, à montrer, à mettre en avant des nouvelles chaînes. Et il faut qu'il y en ait de plus en plus, parce que c'est comme ça que les chaînes qui ont un minimum de qualité vont être mises en avant. Parce que sinon, comme ça, des gens qui travaillent vraiment sur leur vidéo, ben, ils réussiront jamais d'eux-mêmes parce qu'ils sont pas assez actifs. Et les gens aiment les gens qui sont actifs. C'est pour ça que les cancers, ils marchent bien. Parce que eux, Surtout que maintenant, ce qui est punitif, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si ça vous arrive, vous, quand on sort une vidéo, on perd des abonnés. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Énormément. Tu ne sais pas. Alors ça veut dire que c'est, moi je dis toujours, c'est YouTube, tu vois. Tu sors ta vidéo, YouTube prend un fusil à pompe et il tire dans le tas. Ça veut dire qu'il élimine, tu vois, comme ça, pouf, comme ça, hop. Ouais. Et c'est assez démotivant parce que quand tu mets une vidéo, logiquement, les gens qui se sont abonnés, ben, c'est pour voir une vidéo. Et YouTube, eux, ils s'amusent à enlever des abonnés. Et du coup, le problème, c'est que c'est un peu un cercle vicieux parce que il faut en même temps être actif, mais en même temps, YouTube t'enlève des abonnés si tu sors des vidéos. Du coup, tu te dis, oui, mais bon, je vais pas non plus trop en sortir. Tu vois, c'est un peu compliqué. Mais en fait, il y en a que c'est le contraire. Il y en a qui ça augmente tout le temps. Même quand ils sortent une vidéo, ça augmente quand même. Tu vois, sur le coup, ça descend, mais ils les rattrapent très vite, leurs abonnés. Alors que nous, le dernier épisode, je te donne un exemple, on était à 13 130 abonnés. Puis là, quelques jours plus tard, on se retrouve à 13 100. Donc on en a perdu 30 abonnés pour une vidéo. C'est énorme. Mais en fait, le problème, c'est que YouTube, il se rend pas compte pour les petits YouTubeurs, tu vois, entre, on va dire, 0 et 30, 40, 50 000 abonnés, on va dire, à peu près. Ça fait vraiment mal, tu vois, de perdre autant de gens, tu vois, quand tu sors une vidéo, tu vois. Ah ouais, parce que tu te dis, pourquoi je sors la vidéo si je me perds des abonnés? Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, voilà, mais en fait,
C'est ça aussi, c'est démotivant. Tu mets une vidéo, mais ça t'attaque surtout parce qu'après, tu les regagnes pas. Tu les regagnes pas tes abonnés. C'est ça le problème. Bah non, parce que le plus souvent, en plus, souvent ça tape dans des abonnés actifs, mais ils se rendent pas compte qu'ils sont des abonnés, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai ça. Il y en a beaucoup, surtout au début de l'année, mois de septembre passé, 2016. Il y en a beaucoup qui étaient touchés par ça. Là, c'est un peu moins courant, mais bon, ça le fait quand même. Et nous, ça nous l'a toujours fait. Donc, les gens, quand ils avaient annoncé ce nouveau bug-là, ben, nous, on était, c'est pas nouveau. Nous, ça nous le fait tout le temps. Vous allez me faire pleurer, arrêtez. C'est difficile à entendre comme ça. Moi, j'ai un cœur et entendre tout ça, ça m'émeut, quoi, ça m'émeut. Je suis fatigué, excusez-moi. Restons un peu sur YouTube. Là, attention, jeu d'acteur. J'ai joué avec Brad Pitt et les plus grands, évidemment. Angelina Jolie aussi. Bon, c'est ma femme, c'est ma meuf, c'est ma go. Voilà. Oui, je sais, sois pas jaloux. Donc là, attention, tu vois, le téléphone sonne chez vous. Oh là là, qui c'est? Salut, Hébert, viens voir. Ouais. Et c'est le patron de YouTube. Et en plus, attention, le patron, le PDG américain, tu vois, le king, tu vois ce que je veux dire. Il t'appelle, il te dit, les gars, j'ai besoin de vous, quoi. J'ai envie de vous donner de l'argent et vous avez carte blanche pour tout changer sur YouTube, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous changez? Qu'est-ce que vous rajoutez? Que ça soit au niveau de l'interface, mais même au niveau du fonctionnement de YouTube, quoi. Oh mon Dieu. Je supprime tout, je vais sur Vimeo. Alors déjà, vous pouvez bien sûr commencer par détourner de l'argent et acheter des putes et de la drogue avec. C'est autorisé. Mais plus sérieusement, je sais pas trop qu'est-ce qu'on ferait à part éliminer les chaînes cancer ou juste plus les mettre en avant du tout. Mettre les chaînes qui en valent la peine en avant. Ça, c'est un truc que je veux. Les chaînes qui travaillent réellement sur un contenu, les mettre vraiment en avant. Enlever la section tendance, c'est de la grosse merde. Ouais, ou pour la changer pour genre, quand tu arrives sur ta chaîne, tu crées des intérêts. Tu marques ce qui t'intéresse, c'est tout. Selon les chaînes que tu es abonné, les suggestions. Ça met une espèce de tendance, ou plus dans le sens, on vous suggère, selon ce que vous avez noté, que vous appréciez et ce que vous suivez. Voilà. Comme ça, tu tomberas sur des chaînes que tu risquerais plus d'apprécier plutôt que des chaînes qu'au final, tu vas juste mettre un petit dislike et t'en aller. Ou au pire, d'ailleurs, par rapport à ça, du coup, qu'est-ce que vous pensez du système que YouTube va mettre en place? Ça veut dire l'abonnement payant à une chaîne. Par exemple, on paye, imaginons, 4 €, j'en ai aucune idée, et on a accès à votre chaîne, ou je ne sais pas quoi de premium. Bon, le fait d'un abonnement payant, quoi. Mais ça, c'est pas encore. Déjà en place avec le YouTube Red. Alors, Ça, en fait, ça commence à être en place, tu vois. Ça commence à être en place, mais tu sais, YouTube veut le démocratiser à un point où ils veulent peut-être dans quelques années que ça soit que ça, tu vois ce que je veux dire? Il faudrait vraiment pas qu'ils fassent ça. Tout le monde s'en irait. Non, personne s'en irait même s'ils feraient ça. Sérieusement, Mais faut pas. YouTube, c'est pas comme s'il y avait des compétiteurs. Peu importe ce qu'ils vont faire, même si c'est un gros truc, il y aura pareil toujours du monde qui vont être dessus. Mais je comprends pas, tu veux dire, les abonnements, ça va être obligatoirement payant. Non, c'est que certaines En gros, personnes. en gros, exemple, tu payes un abonnement plus, bon, j'ai 10 chaînes, mais d'après ce qu'ils veulent faire, ça serait plus, imaginons, tu payes un abonnement YouTube 5 €. Et avec cet abonnement, t'as accès aux chaînes, tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, YouTube prend cet argent et il répartit l'argent, tu vois, en fonction de ce que t'as regardé, etc., quoi. Donc, en gros, si je comprends bien, c'est du contenu exclusif pour ceux qui ont payé. Un peu comme un Netflix, quoi, mais pour YouTube. Comme PewDiePie est fait avec PewDiePie. Alors, attendez, rapprochez-vous, je vous entends plus beaucoup, là. Ça va être un contenu, les gens vont pouvoir s'abonner pour avoir tout ce qui est payant sur YouTube. D'après moi, films inclus ou épisodes de South Park, par exemple. Il y a déjà des vidéos payantes sur Internet, sur YouTube. D'après moi, YouTube Red vont pouvoir avoir ça gratuitement. Mais tout ce qui est gratuit va rester gratuit. D'après moi, ça m'étonnerait que ce serait un très gros mauvais pas pour YouTube de mettre tout le monde, que tout le monde doive payer, en fait. Mais ils feraient pas ça parce qu'ils savent qu'ils vont perdre tout le monde. Là, tu dis c'est impossible, mais s'ils font ça, les gens. Non, mais c'est pour ça que c'est impossible. Les gens vont s'en aller. Ils veulent pas perdre tout le monde. Mais pareil à ça, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment? C'est-à-dire le truc des ad-friendly, c'est-à-dire tous les youtubeurs qui se font démonétiser leurs vidéos, qui se font
baisser leur, on va dire, leur revenu, entre guillemets, par rapport au fait qu'ils sont pas ad-friendly ou qu'ils sont pas éligibles aux pubs, tu vois, parce qu'ils lâchent une insulte ou je sais pas quoi. Ouais, mais ça, c'est. Perso, je trouve que c'est de la connerie et que ça enlève un peu la liberté d'expression. D'un sens, parce que. Oh, faut pas que je dise un gros mot, parce que sinon j'aurais moins d'argent. C'est ça. Bah, c'est sûr que Hébert et Alfred, c'est pas ad-friendly, hein. Là. Ben, non, pourtant, non. nos vidéos sont toujours monétisées, nous, mais on n'a jamais eu de problème. C'est ça Oui, qui est c'est bizarre. C'est là que tu vois que c'est un robot qui gère ça quand même. Ben, c'est parce que, d'après moi, on fait pas assez de vues pour. Ou c'est pas assez. Connu. Ouais, non, mais pas ça, c'est pas assez trash ou je sais pas trop quoi. Je sais Ouais, que je c'est souvent vois. aussi des sujets politiques et surtout Hmm. grosses polémiques que de l'humour trash, par exemple. Nous, Mais- faut se mettre en situation aussi que peut-être que YouTube reconnaît que c'est des dessins animés. Ils se disent, ben voilà, c'est des dessins animés, donc c'est fictif. Mais c'est dégueulasse, c'est comme la chaîne, je sais pas si je vais bien le dire, mais Aurore Humanium Est. Horror que- Humanium Est. Ouais, Ah oui, qui s'est oui, fait oui, commenter oui, je vois, par oui. Ben, toutes ces vidéos démonétisées, alors que c'est pas. Sérieusement, il y a rien. Il fait faits qui ont été. Qui ont, justement, c'est des faits. Et putain, il y a toutes ces vidéos démonétisées, c'est dégueulasse. Mais c'est un peu, tu sais, on dirait, tu sais, si t'es pas TF1 et que tu fais pas un documentaire sur Daesh, ça passe pas, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ils font pas deux poids, deux mesures. Ben, ils font deux poids, deux mesures, d'après moi, mais. C'est un peu con ce qu'ils font parce que avec ça, ben les gens, ben eux qui travaillent, ils vivent de YouTube, ben du coup ils peuvent, s'ils font ce genre de vidéos-là, ben ils peuvent moins en vivre parce que YouTube, ça, ben ils enlèvent leur Mais argent. ça, c'est con, c'est que YouTube se soumet aux pubs, alors que réellement, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont l'audience, c'est pas les. C'est pas les pubs, là, les annonceurs qui ont ça, ce pouvoir-là, c'est eux qui ont le pouvoir de propager une publicité intensément avec un Voilà. public énorme. Alors, c'est eux qui devraient mettre leur loi aux annonceurs, et peu importe ce que c'est on s'en fout. Je veux dire, il n'y a personne qui fait le rapprochement entre McDonald's et ensuite il y a une vidéo, après l'annonce de McDonald's, il y a une vidéo d'attentat terroriste ou je sais pas Voilà, trop quoi. Il y à a moins que personne qui c'est va faire vraiment- genre, ah, McDo finance l'État islamique et ou je sais pas trop quoi. Franchement, il n'y a personne qui fait ce rapprochement-là et ce serait totalement con de faire ce rapprochement-là, vu que les pubs sont générés dans toutes les vidéos. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, ça c'est le problème du monde actuel, hein, je veux dire. Tu sais, ceux qui ont l'argent, ils te disent alors fais ça, fais pas ça, quoi, tu vois. Mais du coup, est-ce que vous pensez que un jour, hein, on ne sait pas, YouTube va être remplacé par quelque chose ou alors va, je sais pas, peut-être être sur le déclin et du coup qu'on va aller ailleurs, non? Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de YouTube? Le seul moyen que YouTube tombe ou qu'il se fasse remplacer, c'est qu'il y ait une autre plateforme aussi performante et aussi intéressante, en fait. Qui soit pas moche, en fait. C'est le seul moyen, comme je vois, là il y a comme la nouvelle application que tout le monde parle et tout vertical qui ne remplacera jamais YouTube. Dailymotion ne remplacera jamais YouTube et Vimeo ne remplacera jamais YouTube parce qu'ils ne sont pas aussi beaux et compréhensibles quand tu t'installes dessus. Peu importe qui tu es, tu vas t'inscrire sur YouTube pour la première fois, tu vas un peu galérer, mais après une journée ou deux à passer dessus, tu vas tout comprendre comment fonctionne YouTube, alors que moi, ça fait... Je vais plein de fois sur Vimeo, je comprends quasiment rien. Même dans la mise en ligne, je comprends... Je sais pas On qu'est-ce sait qu'il faut même pas foutre. voir notre nombre de vues, on sait même pas comment le voir. Il n'y a pas les commentaires, c'est difficile à lire. C'est tout trop compliqué et c'est pas assez beau en fait à voir et simple à utiliser. C'est pas assez grand public au final. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que ça se fera jamais remplacer par ça. Il y a aussi le truc de la monétisation, même si c'est pas vraiment un bon argument, il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur YouTube parce que tu peux monétiser tes vidéos. Ça attire beaucoup, même si sur Dailymotion, ils ont proposé la même chose. Parce que je pense que c'est 7 fois plus gros le montant que Dailymotion te verse que YouTube. Mais Ça n'a même pas attiré personne. C'est parce que les gens savent que sur YouTube, il y a tout le monde. Tout le monde est dessus, donc tout le monde va rester dessus. Les seules fois que les gens vont sur Dailymotion, c'est juste pour voir Karim dedans. Sinon, ils en ont rien à foutre. Ouais, mais c'est vrai que tu te dis, au final, il en faudrait quand même. Enfin, en vrai, un gros youtubeur pourrait passer sur Dailymotion avec sa communauté au final. Tu vois. Ça serait plus nous, les petits, qui sont un peu, tu vois, niqués dans le sens où passer sur une autre plateforme, tu perds une bonne partie de ta communauté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on peut pas. Voilà, on peut pas, mais
le seul moyen en fait qu'il se fasse remplacer YouTube, c'est que tout le monde, je dis bien tout le monde, pas genre. À commencer par les gros au final, tu vois. Ce serait les gros qui à montrent commencer l'exemple. par les gros youtubeurs. Genre, si, admettons, toute la clique qui ont plus d'1 million d'abonnés, juste francophones, tu vois, tous ceux qui ont plus d'1 million d'abonnés et moins, à peu près plus de 500 000 abonnés, déménagent chez Dailymotion ou un tiers, un autre site. Tout le monde va les suivre et les gens vont commencer à voir ok, ça fonctionne ce site-là, je vais m'inscrire dessus. Et de moins en moins, ils vont devoir aller, ils devront pas poster de vidéo, aucune vidéo sur YouTube. Tous ceux qui ont plus, les gros youtubeurs, devront arrêter leur activité YouTube pour se concentrer sur l'autre plateforme. C'est le seul moyen. S'il fait un peu des deux, ou il reste sur les deux, l'autre site auquel il a déménagé dès le départ, il mourra et il sera oublié. Et finalement, il va laisser tomber la chaîne, admettons, Dailymotion. Si c'était sur Dailymotion, il va rester sur YouTube. Donc, il faut qu'il abandonne totalement YouTube pour aller ailleurs. C'est le seul moyen que ça fonctionne. Voilà. Que pensez-vous un peu de l'avenir du stream sur YouTube? Du stream de quel sens? Pas forcément jeux vidéo, mais du stream en général. Parce que YouTube, ça fait, je dirais combien de temps qu'ils ont lancé un peu le stream? Un an, moins d'un an, je sais pas vraiment. Qu'ils ont vraiment axé sur le streaming, ça veut dire, tu sais, avec leur chat, leur chat où tu peux faire des dons, où tu peux parrainer quand c'est des gros youtubeurs, un peu comme les subs sur Twitch. Est-ce que vous pensez que vraiment ça peut concurrencer Twitch? Est-ce que ça rajoute quelque chose à YouTube vraiment? Bah, je pense que oui, ça va concurrencer Twitch. Parce que moi, perso, je déteste Twitch. Je déteste cette plateforme. Mais YouTube, ça, nous, on fait très souvent des lives. Et c'est très amusant de faire des lives parce que t'es pas obligé de jouer à un jeu vidéo là-dessus. Tu peux faire un live comme ça, détente, tu parles avec tes abonnés. T'es pas nécessairement obligé de jouer à un jeu. Alors que sur Twitch, je pense, selon moi, parce que j'avais fait de live là-dessus, mais selon moi, t'es obligé de jouer à un jeu pour faire un live. Tu parles sur Twitch ou en général? Sur Twitch. Ok. Mais c'est vrai que en plus, l'avantage premier de ça, c'est que tu centralises ta communauté, tu vois. Genre, est-ce que si vous, même si vous l'annoncez, on va faire ça sur Twitch, est-ce que vraiment une grosse partie va suivre, tu vois? Non, mais c'est ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup du sport gamer qui font allez, je fais un live sur Twitch. Moi, à chaque fois, je fais, mais c'est quand je vois ça, c'est ça. Quand on voit ça dans nos abonnements, on fait, mais ok, mais ta gueule au pire. Fais pas ce genre de vidéo, fais-le directement sur YouTube. Voilà. C'est que ça va devenir de plus en plus performant leur système de live, de streaming. Donc, ça va juste être de mieux en mieux, même si Twitch est déjà bien installé. Je dis pas que Twitch va mourir parce que Twitch a une très 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 grande communauté qui est quand même assez différente de celle de YouTube. Et puis ils ont les web TV Twitch, tu vois. Ouais, ben c'est ça. Donc Twitch va pas mourir à cause que YouTube fait des lives, des streamings, mais ça peut concurrencer quoi. Puis plusieurs personnes, dont nous, on va faire des lives, des streamings que sur YouTube. On n'ira jamais sur Twitch en fait. Mais c'est un peu, tu vois, c'est un peu étrange parce que tu te dis, ça pourrait, ce qui arrive un peu à Twitch, c'est-à-dire le fait que une partie, vraiment une petite partie, parce qu'il reste encore une grosse commune là-haut, mais une petite partie, au lieu d'aller sur Twitch, va suivre ses youtubeurs préférés qui font des choses sur YouTube. Ça peut arriver un jour à YouTube, tu vois, un jour une plateforme qui fait la même chose, qui propose un contenu, une façon de faire peut-être mieux, ou visuellement plus adapté, ou plus ergonomique, etc., ou même comme tu l'as dit, le problème c'est que maintenant il faut parler d'argent, donc peut-être un modèle économique meilleur, ça pourrait arriver à YouTube, ça aussi, tu vois. Mais pour le moment, ça m'étonnerait énormément. Vraiment. Vous avez confiance en fait que YouTube a encore beaucoup d'avenir? Ah oui, à part si tout le monde s'en va en même temps et qu'il y ait une bien meilleure plateforme ou une des plateformes qui existent déjà est largement améliorée. Ouais, il y aurait un moyen que YouTube pas meure parce que franchement, ce serait dur de faire aussi active pendant tant d'années et qu'il y ait autant de personnes et qui génèrent autant de visites par jour. Ah oui, il y en a énormément. Des milliards de vues, quoi. C'est parce que c'est beaucoup en plus les Français qui parlent de ça, la communauté française qui est minime à comparer celle anglophone, qui parle que YouTube va mourir, alors que sérieusement, j'entends très 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 peu d'Américains ou d'anglophones, peu importe de quel pays, parler que YouTube peut mourir. YouTube, il y en a très peu. J'en trouve. Après, la différence aussi, c'est qu'en France, on a encore l'impression d'être marginal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
on va dire que aux États-Unis, au Québec, au Canada, etc., YouTube, tu vois, c'est ancré, tu vois ce que je veux dire? Genre, tous les hommes politiques vraiment font du YouTube, les chaînes de télé ont vraiment plein de trucs. Enfin, ça je veux dire, c'est vraiment ancré vraiment dans la culture, tu vois. Mais pas les youtubeurs, tu vois, ben, pas au Québec en tout cas, les youtubeurs, c'est comme là, on a récemment, il y a eu un youtubeur qui a dépassé le million d'abonnés. Et, ça commence à devenir gros, le YouTube québécois. Mais Ouais. tu comprends ce que tu veux dire dans le sens parce que YouTube est dans la société. Oui, elle est très ancrée, dans les médias, ils en parlent, s'il arrive de quoi, ils vont en parler de YouTube même. Ailleurs en fait. Hmm. Mais en fait, c'est vrai qu'au Québec, c'est un peu. Vous avez toujours. Enfin, c'est pas encore, on va dire, globalisé, quoi, c'est ça? Ben sinon, c'est qu'il n'y a pas assez de youtubeurs. Ben, les youtubeurs, les gros youtubeurs québécois, comme je dis, il y en a un qui a plus d'1 million d'abonnés, qui est francophone. Parce que j'en connais quelques-uns qui sont anglophones, qui ont plus d'1 million d'abonnés. Mais qui est francophone, québécois, il n'y en a qu'un seul, je crois, ou deux. Donc ça commence, nous. Et il n'y a pas beaucoup de youtubeurs québécois, sérieusement, sans être méchant, mais que je dirais de qualité, qui n'est pas cancer. Bah après, je sais pas si vous connaissez Hébert et Alfred, une très mauvaise chaîne. Ouais, Euh, j'en parle souvent, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais. Ouais, non, non, mais puis, je sais pas, ils font des trucs avec de la pâte à modeler, c'est très bizarre. Hein. C'est très bizarre, Ouais, j'ai jamais été voir personnellement, mais quand j'ai entendu pâte à modeler, j'ai fait les gamins. Ah non, mais tu vois, tu te dis, ça fait des vues, mais c'est honteux. Moi, tu vois, je suis là à faire des réactions de réactions, et ça marche pas, je ne comprends pas. Je suis déçu. Ah, voilà. Non, mais pour vrai, il y a beaucoup Euh, non, ouais. par rapport, tiens, juste par rapport, désolé, je te coupe, hein, juste pour avancer. Par rapport un peu au regard des autres, est-ce que vraiment toute votre famille, ou en tout cas votre entourage, sait ce que vous faites? Ouais. Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils sont fiers? Oui, ils sont pas mal tous fiers. Ouais, je dirais ça, ouais. Quand vous avez montré ça un peu à vos parents, ils ont réagi comment? Notre mère, elle adore ce qu'on fait avec notre beau-père. Ils adorent ce qu'on fait. Notre père, d'après moi, il aime bien, même s'il rit pas, mais d'après moi, il aime bien. Mais nos grands-parents, ils aiment bien aussi. Euh, Ils nous encouragent là-dedans, ça fait plaisir. Ouais, voilà. Parce que tu vois, c'est créatif. Ils préfèrent ça, tu vois, que de nous voir sur, mettons, des jeux vidéo, même si nous deux, personnellement, c'est pas comme notre autre frère, on n'est pas du tout jeux vidéo et tout ça. On joue presque pas aux jeux vidéo. Donc, nous, à la place, on crée des vidéos. Voilà. Tu fais juste le vidéo sans le jeu, quoi, en fait, c'est ça? Un peu, entre guillemets. Ouais, ben, C'est... non, c'est que on joue très peu aux jeux vidéo parce que ça nous intéresse pas et à la place, on préfère créer des histoires ou juste faire des trucs créatifs. Voilà. Hmm. Voilà. Il est temps de passer un peu. On approche de la fin, tu sais, ça fait déjà 40 minutes qu'on est tous les trois là. Tiens, ça passe vite, ça passe vite. Quand même, Ah ouais, mais c'était cool. On est. Comment dire? Vous avez le même, hein, le petit ou le grand Kevin, ou en tout cas une personne devant vous, qui veut commencer YouTube, tu vois. Elle veut se lancer dans YouTube. Quel conseil, peut-être, tu vois, fax, technique vous pourriez lui dire, ou en tout cas des choses à éviter ou à faire, etc., avant qu'il commence, quoi. Tu peux, Attends, mais j'ai pas compris. en fond, s'il y a une nouvelle personne qui veut commencer YouTube, qu'est-ce que tu lui dirais? Fais pas de la merde. Il y a déjà trop de merde sur Internet, c'est vrai. N'en rajoute pas. Voilà. Fais des histoires. Voilà, invente-toi des histoires, un concept, un bon concept, ou reprends un concept, mais fais-le à ta façon. Parce que je vois beaucoup de youtubeurs qui reprennent un concept, mais qui font exactement comme l'autre youtubeur. Il faut pas faire ça. C'est vraiment pas des bonnes choses à faire. Donc moi je conseille de soit créer ton histoire, ton propre univers comme nous on a fait, ou d'autres ont fait aussi, ou reprendre un concept d'un autre, mais de le faire vraiment de ton style, à ta manière. Voilà. Mais moi j'en ai un, c'est un peu. La première phrase que je veux dire, c'est un peu cliché, mais fais ce que tu aimes. Et va surtout pas trop vite, en fait. Ne brûle pas les étapes dans le sens où est-ce que ne deviens pas connu dès le départ. En tout cas, c'est un conseil. Fais des vidéos avant, surtout si c'est tes premières vidéos.
Si tu as déjà de l'expérience de vidéo et que tu te recrées une chaîne et que c'est déjà professionnel et tout, ben c'est beau à voir et c'est un concept que tu sais que tu es bon dedans. OK. Parce que là, maintenant, avec les présentations de chaînes et tout, nous-mêmes, on reçoit des chaînes, mais on fait, mais pourquoi tu nous envoies ça? Tu fais ça en 3 secondes. Mais au fond, en plus, les gens qui vous envoient ça, je pense qu'ils savent que c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Ben, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une personne qui nous a envoyé sa chaîne de gaming et une semaine plus tard, il nous renvoie un mail en disant « Ah, oubliez ma chaîne, c'est de la merde. » Et bon, j'avais un peu ri, je veux pas être méchant, mais j'avais un peu ri. Ouais. Ce que je veux dire, dans le sens où que nous, quand on a commencé YouTube, on a créé notre univers et tout ça, et là, on voyait qu'il y avait des opportunités de se faire présenter par des chaînes, notamment Antoine Daniel, avec ses 29 avec Antoine Daniel. Donc, on envoyait nos trucs, et nous, on était sûrs dans ce temps-là, il y a 4 ans même, je dirais déjà. Non, il y a 3 ans. Il y a 3-4 ans. Ouais. On se disait que c'était notre maximum. On était prêt avec ce qu'on créait à avoir un assez gros public. Mais maintenant, 3-4 ans plus tard, on regarde ce qu'on faisait dans le temps où est-ce qu'on voulait se faire présenter par Antoine Daniel et on fait « Oh putain, une chance qu'on n'ait pas... Oh mon Dieu, une chance qu'on n'a pas eu cette... » Quand il a vu ça, il l'a acheté dans les chiottes. Hein, Ah, mais c'est parce qu'on a pratiquement tout mis en privé tellement que c'était de la merde. Mais on en a laissé quelques-uns. Et maintenant, avec le concept qu'on fait aujourd'hui, on a de l'expérience avec le monde qu'on a créé. Ça a pris 4 ans, 3 ans à peu près, pour aboutir à un truc qu'on est vraiment fier. Et là, on peut recevoir du monde sur notre chaîne et avoir une popularité. Là, on est prêt à devenir connu parce qu'avant, nous, on regardait nos vidéos. C'était du travail. C'était vraiment du travail. On travaillait énormément sur nos vidéos. C'était de l'animation et tout. C'était de la merde, mais au moins, c'était travaillé, tu vois. Donc, voilà, donc de toute façon, on est en train de vous trouver, en fait, sur YouTube. Vous trouvez un concept qui vous plaît, que vous soyez vraiment fiers, même si sur le coup, sur le moment même, vous vous dites c'est mon maximum, vous n'avez jamais atteint votre maximum et après, vous allez aboutir à un truc qui est vraiment beau et de très bonne qualité, que vous êtes bien là-dedans et que vous êtes bon à faire. Là, vous allez être prêt à avoir un public. Et puis de toute façon, il faut pas se cacher, on a tous fait de la merde. Je veux dire, ça c'est faux. On n'est pas, tu vois, tu peux pas arriver du jour au lendemain et faire un bon truc, tu vois ce que je veux dire? Genre. Du Steven Spielberg d'un coup. Tu fais toujours de la merde. Ton départ est toujours merdique en fait. Si c'est tes premières vidéos, comme je dis, parce qu'il y a des chaînes qui se lancent, mais ils ont déjà de l'expérience vidéoludique qu'ils ont fait sur d'autres chaînes ou même en privé. Là, oui, ou même qu'on fait des études là-dedans ou des choses comme ça, tu vois. Ouais, voilà. Si tu as déjà de l'expérience, vas-y fort dès le départ, mais si tu sais pas trop, surtout ceux qui font du gaming, mais franchement, là, chez moi, c'est merde. Mais ne faites pas de gaming en 2017, s'il vous plaît. Non, ne le faites pas. Ah, mais comme je dis, nous, on déteste il y a très peu de chaînes de gaming qu'on aime et très souvent, les chaînes qu'on suit de gaming, un jour à l'autre, on ne les suit plus parce que ça ne nous intéresse plus. Et très souvent, c'est même pas pour les jeux vidéo, c'est surtout pour la personne qu'on aime. Voilà. Mais le gaming, sérieux, oubliez ça. Podcast aussi. Moi, ce que j'ai envie de voir sur YouTube, c'est beaucoup plus de chaînes créatives qui créent un univers ou juste qui créent des personnages, justement des personnages, pas nécessairement en dessin animé, ça peut être des courts-métrages, ou juste créer de quoi qu'on n'a jamais vu. Ou même créer, tu vois, des univers, tu vois, ou ou même, imaginons si des gens écrivent des livres ou des choses comme ça, pourquoi pas expliquer ce qu'ils font, tu vois, partager leurs écrits, tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà, partager des trucs originaux et créatifs. Surtout, il faut soyez créatifs sur Internet. Vos podcasts sur les casquettes, foutez-vous-les dans le cul. Tu sais, actuellement, tu viens de blesser 2 personnes sur les 7 milliards d'habitants de la Terre qui aiment les podcasts sur les casquettes. Ah on n'est pas désolé. On n'est pas désolé. Pourquoi vous regardez ça? Voilà. Pensons le mettre le petit dislike. Et un dernier conseil, ne commencez pas YouTube si c'est pour faire des vidéos Minecraft et Call of Duty. Oh, sérieusement, par pitié. Si vous pouvez le faire, mais alors vous prenez une machine à voyager dans le temps et vous retournez en 2009. Là, ça marche. Vous pouvez le faire, mais vous les mettez soit en non répertorié ou en privé. Ouais, voilà. Ou vous ne les faites pas, hein, tout simplement. Ouais, non, mais vous avez le droit de jouer ou sinon vous faites des lives tout simplement et vous laissez les rediffs comme ça et vous faites juste ça entre amis. D'accord, ça me dérange pas, mais si votre but c'est
c'est d'avoir un certain public, ce qui est compréhensible parce que tu te mets sur YouTube, tu veux certainement un public, avoir des avis de personnes, ben, C'est normal. fais pas de la merde. Voilà. Mais C'est et ça. ce qui est drôle, c'est que tu vois, il y a des gens quelque part qui nous envoient leur chaîne de gaming pour les présentations de Dieu. Et que nous, on n'aime pas du tout le gaming. Mais c'est dommage, mais c'est ce que. Ils ont un sport de pensée, mais c'est que. D'un sens, ils savent qu'on n'aime pas le gaming. Alors, ils n'auront pas de chance. Ça peut paraître méchant, mais c'est vrai. Enfin bref, voilà. Là, pour tu les- viens de les faire conseils. pleurer Kevin 10 ans. Est-ce que tu n'as pas honte? Je suis pas désolé. Est-ce que là, Kevin, tu vois, il va pleurer et il va jeter par sa fenêtre. Et tu crois que c'est à cause de qui tout ça? À cause de Hébert Alfred? Bah bravo! Bah bravo! Oh merde, je suis désolé, Kevin. Jette-toi. Oh non! Une seconde fois. Jette-toi 2 fois! Deux plutôt qu'une. Ouais. On veut du sang! Oh là là, non, arrêtez, s'il vous plaît. Non, je rigole. Pour finir là-dessus, je pense qu'on peut dire au final, faites ce qui vous plaît, et de toute façon, vous allez faire de la merde au début. Donc, vous allez juste améliorer votre merde au fur et à mesure, quoi, c'est tout. Hein. Voilà. Parce que, on va pas se cacher, vous aussi, vous avez fait de la merde, j'ai fait de la merde, tout le monde a fait de la merde, tu vois. Voilà. Après, tu prends ta merde, tu commences à la modeler, tu vois, pour faire quelque chose de beau. Et après, tu fais des petits yeux à ton caca, et ça donne Hébert et Alfred. Voilà. Et c'est comme ça que c'est arrivé, tu vois. Voilà. C'est exactement ça. Donc en fait, tout ce qu'on raconte depuis le début, c'est qu'on a juste joué avec notre merde. Voilà, c'est ça. Et ces gens-là... et C'est abonnez-vous à leur chaîne, j'ai envie de dire, tu vois. Genre, je veux dire, ils font parler du caca. Qui fait ça? Personne. C'est original. Bah, sauf Mauno qui parle Ce d'un sont des mec cacas, sexy de- ce sont des cacas qui ne disent pas de la merde. Oh! Après Oh. le féministe. Ça va. Alors, je crois que nous avons une coupure. Allô. Je ne reçois plus le signal. Hein, je rigole. Ah merde, c'est bizarre. Ça fait déjà, je sais pas si presque 50 minutes qu'on est tous les trois. Je crois que c'est le plus long plan A3 que j'ai fait de ma vie. Original. Voilà. On vient de se... Je ne veux pas aller trop loin non plus, tu vois. On verra plus tard. Je ne sais pas si vous le savez, mais à chaque fin d'interview, bon, la plupart du temps c'est une seule personne, mais là on va faire une exception. À chaque fin d'interview, il y a un mot de la fin de l'invité. Et là, tu vois, je me sens généreux, donc vous avez le droit à 2 mots de la fin, donc un chacun. Soyez un peu, tu vois, intelligent. Donc c'est simple. Le premier va dire un mot, le second va dire son mot, et l'interview va s'arrêter là-dessus. Donc c'est important, tu vois. La scène est à vous. Les gens vous écoutent parce que vous regardent, c'est pas trop possible pour l'instant. Mais ils sont tout tués, donc. C'est parti, c'est à vous. Mais si je comprends bien, en fait, il faut dire un seul mot. Un seul mot. Et attention, aucune limite. Hein. Vas-y, Alfred. Hippopotame. Et à toi? Attends. C'est pas quoi dire. Attends, mais je sais pas. Ah. Peur de Dieu.